Retour à présent sur une année en Afrique, une année marquée par les attaques terroristes Kenya, Algérie, Tunisie ou encore Mali avec l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de Radio France Internationale. Autant de pays meurtris par le terrorisme islamiste. Avant de revenir vers vous, Michel Galli, Sophie Roussy nous remet en mémoire les principales attaques terroristes sur le continent. Cet assassinat... Voici les 2 visages, témoins de la violence terroriste au Mali. Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes à RFI, assassinés par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Preuve concrète que l'intervention militaire française n'a pas éradiqué les sources djihadistes. Et cette opération Serval a même servi de prétexte aux terroristes. L'année 2013 commence par une prise d'otage sanglante. La scène se passe dans un site gazier du sud algérien, In Amenas. La main armée porte le nom des signataires par le sang, créé par Mokhtar Belmokhtar, un ancien d'AQMI. Pendant 3 jours, un commando menacera des employés. 39 morts. Nous sommes prêts à négocier avec les pays occidentaux et le régime algérien à une condition, que l'agression et les attaques contre la population musulmane du Mali s'arrêtent. Autre prise d'otage vécue en direct et très violente à Nairobi, en septembre. La méthode cette fois porte la marque des Chebabs somaliens. Des hommes en armes prennent d'assaut un centre commercial de la capitale kenyane. Des enfants y perdront la vie, 67 morts en tout. Mais là encore, même motif, la représaille. Le Kenya participe à la mission africaine en Somalie contre les Chebabs et doit payer. Nous ne craignons pas les Européens ni les Américains parce que nous ne sommes pas faibles et nous leur disons « Vous devriez dire aux Kenyans d'arrêter leur agression si vous voulez être en sécurité ». Une menace au nom de la défense des musulmans et de l'islam qui fait aussi partie de la rhétorique de Boko Haram et d'Ansarou. Dans le nord du Nigeria, la violence est quotidienne. Villages incendiés, enlèvements de civils, attentats. Les victimes se comptent par centaines. L'état d'urgence a été décrété. Les soldats nigérians se battent pour protéger et imposer la Constitution. Nous aussi, nous nous battons pour protéger et imposer le Coran. Nous sommes prêts à mourir pour cette cause et nous appelons tous les musulmans à se joindre à nous dans ce djihad. Sinon, nous vous capturerons et nous ne vous épargnerons pas. Mais les frontières sont poreuses et si l'Algérie est touchée, la Tunisie n'est pas exemptée par les attentats kamikazes menés par Ansar al-Sharia. La Libye, elle, constitue une base arrière. Récemment, des chefs des différentes mouvances djihadistes se seraient retrouvés à Benghazi pour coordonner leurs actions en Afrique du Nord et au Sahel, dans la ligne de mire, le pouvoir tunisien.